Bonjour la famille de Mandolé, bon dimanche. Alors, je suis Armand Bola, commentaire de Mandominus.net et journaliste. Alors, on avait un rendez-vous hier de faire un direct sur intitulé en fait qu'est-ce qui se passe à Inongo, compte tenu des problèmes techniques liés notamment à la connexion. On n'a pas pu vraiment réaliser. On a commencé, mais on s'est rendu compte que ça ne marchait pas. On pensait qu'on avait arrêté. On n'a pas pu continuer notre direct. Alors, nous sommes dimanche, le dimanche 13 mars 2022. Nous avons pensé faire encore un direct aujourd'hui. Visiblement, le problème persiste. Alors, on ne peut pas continuer comme ça, faire ces directs dans de très mauvaises conditions. C'est ainsi que nous avons déjà dû faire cette petite vidéo. Alors, ceux qui souhaiteront réagir, ils peuvent réagir, les nous viendront éventuellement répondre à chacun des messages. Qu'est-ce qui se passe à Inongo en fait? À Inongo, nous avons assisté à l'inauguration de l'école Paul Maurice, l'œuvre de l'honorable Admissé Babanga, député national. Moi, je pense que c'est un acte vraiment à louer, parce que vous savez, Paul Maurice, c'est l'une des icônes de notre province. C'est quelqu'un qui a été au cœur même de l'indépendance de notre pays. Comme j'ai toujours l'habitude de le dire, les Mayendom se trouvaient au cœur de l'histoire même de la RDC lors de l'indépendance, avec la présence bien entendu de Paul Maurice aux côtés de Lumumba. Donc les trois héros ont pu offrir leur vie pour l'indépendance de notre pays. Donc il y avait Lumumba, Patrice bien entendu, Paul Maurice et Okito. Alors, c'est juste une parenthèse pour dire que lorsqu'il quelqu'un, une personnalité arrive à immortaliser un grand nom de notre province, c'est vraiment quelque chose à louer. Voilà, ça fait partie vraiment des événements marquants de la semaine. Donc, le lancement officiel de l'inauguration de cette école. Bravo, coup de chapeau à l'honorable Admissé Babanga. Alors, c'est à vous de nous dire qu'est-ce que vous en pensez déjà de cette initiative de notre honorable Admissé Babanga à Inongo. Voilà, c'est l'une des informations à retenir, l'information principale. La deuxième information, c'est ça. En fait, c'est concernant la marche. Il y a une marche qui a été entreprise à Inongo parce que les autorités ont été saisies, le maire de la ville a été saisi par une dame qu'on ne sait malheureusement pas identifier. Voilà. Donc, c'est vraiment une dame ou c'est pas une dame. Il y a vraiment de l'imprécision déjà au départ. Peut-être c'est au maire de la ville de nous dire exactement qui est cette dame. Parce que nous-mêmes, en tant que journalistes, quand nous essayons de nous renseigner, on n'a pas vraiment d'éléments sur cette dame-là. On n'a pas vraiment beaucoup d'éléments sur cette dame-là. Une certaine Irène Pembe Iseka, voilà. Mais sinon là, pour ceux qui sont dans les réseaux sociaux, dans le groupe WhatsApp de Mandom Musulman, surtout dans notre groupe, le groupe de Mandom News Forum, si je peux dire, ces noms-là nous rappellent en fait une publication. Ces noms-là, les numéros figuraient aussi dans Mandom News et ces noms-là de Irène Pembe Iseka avaient publié de vidéos et de photos X. Après, on nous dira que c'est pas une dame, c'est un monsieur. Bon, nous ne sommes pas là. Intéressons-nous maintenant à la marche. Alors, la marche, c'est pour demander la démission d'un serviteur de Dieu, pasteur Kainando, très connu, le pasteur Béni. Donc, qu'est-ce qu'il lui est reproché?
Bon, il lui reprochait d'héberger les violeurs, qui est son fils Neftali, son nommé Cowboy, devait les succéder comme pasteur. Et par rapport à ces documents, ces gens-là se présentent comme membres du Sion Tabernacle. Mais après vérification, ce n'est pas le cas. Donc, ils ne sont pas des signes, ces gens. Ça c'est ce que vous devez retenir. Nous sommes journalistes, nous avons essayé d'enquêter, nous avons essayé de nous renseigner. Ces gens-là ne sont pas des signes tabernacle. La preuve, quelques jours après, les diacres de cette église ont essayé de démentir pour dire qu'ils ne reconnaissaient pas ces gens-là et que les diacres administratifs, tout le monde, au niveau de l'église tabernacle, étaient unis derrière leur pasteur et ils ne reconnaissent pas toutes les remarques, tous les reproches formulés à leur pasteur dans ces documents-là. Donc, pour eux, ça ne concerne pas si. Peut-être qu'il peut y avoir d'autres raisons, d'autres motifs, mais tout ce qu'on reproche à leur pasteur, en tout cas pour eux, c'est faux. Ils ont aussi à leur tour rédigé des documents qu'ils ont transmis, déposés au niveau de la mairie, tout en réservant copie à d'autres autorités, comme le gouverneur de la ville. Le gouverneur intérimaire, bien entendu, parce qu'il joue l'intérieur. Alors, pourquoi sommes-nous arrivés jusque-là? D'après les informations, tout est parti d'un prétendu viol. Tout est parti d'un prétendu viol. Il y a un certain monsieur Neftali, comme je l'avais dit, son nom Cowboy, qui aurait violé une mineure âgée de 14 ans, dont le nom n'est pas connu. Alors, le nom de cette mineure-là n'est pas connu, et que le nom de sa famille n'est pas non plus connu. Il y a beaucoup d'ambiguïté dedans. Le nom des violeurs n'est pas connu, le nom de sa famille n'est pas non plus connu. Monsieur Neftali aurait violé cette dame à Inongo l'année dernière. Pourtant, M. Neftali vit à Kinshasa depuis plusieurs années, où il a fini ses études en 2018, d'après nos informations. Donc, bon, nous ne pouvons pas être juges partis, c'est à vous de juger et de commenter si la chose est vraie ou n'est pas vraie. Moi, je me dis même, c'est pas à vous, c'est à la justice en fait. Bon, lorsqu'il est accusé, sur les réseaux sociaux, parce qu'il n'y a pas une plainte. Ça, c'est à retenir. Il n'y a pas une plainte officielle déposée. Donc, il est accusé au niveau des réseaux sociaux, comme quoi il est violeur. Et c'est ce qui aurait même déclenché la marche entreprise par certaines personnes visant l'église Sion Tabernacle. Inongo, bien entendu. Alors, monsieur Neftali Bola a-t-il violé ou pas? Déjà, moi, je condamne tout acte de viol. Donc, en tant que citoyen congolais, en tant que fils de Maïndombe, natif du Nongo, je suis contre tout acte de viol. Que ce soit viol, que ce soit avortement. Tout ce qui est en rapport, en fait, avec les antivaleurs, nous devons les condamner. On ne peut pas autoriser qu'un jeune puisse violer une mineure. Comme on ne peut pas autoriser un papa ou un grand monsieur, peu importe son rang social, de violer. Que ce soit une mineure, que ce soit même majeur. L'acte de viol est condamnable. En tout cas, s'il s'avère que M. Neftali Bola a violé, il doit être poursuivi. Il doit être poursuivi en justice et que la justice fasse son travail. Bon, voilà, on est là. Il n'y a pas de précision jusque-là pour savoir si réellement il a violé ou pas, parce qu'on l'accuse sur les réseaux sociaux qu'il a violé, qu'il aurait violé d'ailleurs. On doit parler au conditionnel parce qu'on n'a pas cette preuve jusque-là qu'il a réellement violé. Mais le monsieur se promène à Inongo, il a même pris part à une activité où nous avons vu les autorités provinciales. Comment peut-on autoriser un violeur? Parlons-en, chers frères et sœurs de Maïndombe. Comment peut-on autoriser un violeur de se promener librement? Bon, c'est à condamner. Nous devons condamner ça. Comment un violeur, bon, présumé,
Moi, je vais parler d'un présumé violeur. Parce que nous n'avons pas encore de preuves jusque-là qu'il est violeur. Parce qu'il jouissent, les juristes vont nous le dire, très bien. Moi, je pense que M. Neftali Bola, dit cowboy, jouit de la présomption d'innocence. Ça, les gens qui ont fait les droits, ceux qui ont fait véritablement les droits, le savent. M. Neftali Bola jouit de la présomption d'innocence. Bien que ça, mais lorsqu'on l'accuse, même si jusque-là, ce n'est pas encore officiel, au niveau de la justice, personne n'a saisi la justice, c'est ce qu'on doit dire, personne n'a saisi la justice. Si réellement M. Neftali Bola a violé, pourquoi peut-on laisser ces messieurs en train de se promener, se pavaner à Inongo? Parce qu'il est arrivé à Inongo, nous sommes aujourd'hui dimanche, il est arrivé le samedi d'avant, donc ça fait une semaine, un jour qu'il est là. Pourquoi peut-on les laisser que la justice fasse son travail? On peut l'arrêter pour l'entendre si réellement il est accusé ou il a violé. Bon, il n'y a pas de plaignants ou plaignantes jusque-là. La fille de 14 ans est encore inconnue, introuvable, il semble. Bon, si la fille est là, elle doit se prononcer. Elle doit se prononcer pour saisir la justice. Nous ne pouvons pas autoriser l'acte de viol. Aucune forme de viol ou de violence ne peut être autorisée. La justice doit se saisir de la situation. S'il faut condamner le monsieur, on le condamne. S'il faut qu'il soit traduit en justice, il doit être traduit en justice. Voilà ma petite réaction, ou je peux dire ce que je voulais qu'on partage avec vous. Parce qu'en fait, la situation est en train un peu de prendre notre tournure au niveau d'Inongo. D'après nos informations, nous avons des services sur place. Moi, je ne suis pas à Inongo, mais nous avons nos équipes sur place. Nous avons nos correspondants particuliers, nous avons nos correspondants permanents qui travaillent pour les comptes de MindOnlyNews.net, qui est le premier média en ligne de la province. Ça, nous devons le retenir. MindOnlyNews.net, c'est le premier média en ligne. Je peux dire même le seul jusque-là. Vraiment, un média qui s'intéresse à 90% de l'actualité de la province. Et certes, nous réservons les 10% d'autres actualités nationales, éventuellement internationales, intéressantes. Nous réservons 90% de nos sujets d'actualité à tout ce qui se passe dans le Mind. Donc, c'est le premier média en ligne de la province. Et ça reste le seul jusque-là. Certainement, il y en aura, on le sait, on le croit bien, parce que la presse de Mind doit être forte et puissante. Donc, je disais, qu'est-ce qui se passe dans le Mind Ndombe? Nous avons retenu des sujets principaux, des actualités majeures. La défense sur terrain à Mind Ndombe, le mercredi dernier de l'honorable Anissé Babanga pour les comptes de ses vacances parlementaires. Il a beaucoup d'activités, il a réalisé beaucoup d'activités, il a rencontré les notables, il a inauguré l'école Paul Maurice. Mais il y a également cette marche qui est préparée contre le ministre contre son pasteur pour un fait qui concerne son fils, et ce fait-là n'est pas encore avéré parce que ça se limite au niveau des réseaux sociaux et que l'enfant qui est visé n'est pas encore n'a pas fait l'objet d'une plainte de manière officielle. En tant que fils de Mind Ndombe, en tant qu'originaire du Ndombe, en tout cas, moi, je ne peux qu'appeler à la paix. Nous appelons à la paix, nous appelons à l'unité. Le Mind Ndombe ne va pas se développer dans la dissension, dans la division, dans toute forme de conflit que je considère, à mon humble avis, inutile. Des conflits politiciens, des conflits, je ne sais pas pour quelle finalité. En tout cas, cherchons la paix. On est tous enfants de la même province. Les gens qui font la politique, faites-le de manière assez honnête. Faites-le avec fair play. Faites la politique autrement. La politique de guerre, la politique de confrontation, la politique de gérer de jeunes pour insulter les autres.
Bannissons ça dans notre province. Je ne peux pas comprendre qu'un politicien utilise le jeune pour insulter un autre politicien. Je ne peux pas comprendre qu'un politicien utilise de jeunes pour s'attaquer à un responsable. Je ne peux pas comprendre qu'un politicien utilise des jeunes pour s'attaquer à un leader d'opinion. Je rappelle, le pasteur Bilingo, c'est un leader d'opinion. Il a des gens derrière lui, il y a beaucoup de gens qui les soutiennent, il y a des gens qui sont prêts même à donner de leur vie pour lui. Il y en a beaucoup. Même si après on a dit que ceux qui ont écrit la lettre sont de l'Église, bon, ça reste peut-être à prouver, mais d'après nos investigations, ils ne sont pas de l'Église, ce sont des gens, entre guillemets, inconnus, qu'on ne sait pas identifier, qui ont écrit la lettre, qui ont déposé à la mairie pour faire une marche, pour demander la démission. Vous êtes de l'extérieur, vous demandez la démission d'un pasteur d'une église, bon, peut-être aux experts, aux pasteurs, les gens de la Bible, qui maîtrisent bien la Bible, peuvent nous le dire, comment les choses se passent. Même les gens du message peuvent nous dire comment les choses se passent chez eux. Et à mon humble avis, ce sont des choses qui risquent de créer des tensions. Nous sommes en train de préparer les élections du gouverneur. Nous sommes à la veille de ces grands événements. Aujourd'hui, la province ne marche pas, on va se le dire, depuis qu'on a commencé. Depuis le découpage territorial, en tout cas, la province a du mal à décoller. On doit se préparer pour chercher à trouver un bon gouverneur capable de gérer la province, capable de conduire la province vers sa destinée. En tout cas, vous jeunes, ne vous laissez pas manipuler. Ça ne sert à rien d'insulter les gens sur les réseaux sociaux. Ça ne sert à rien. Ayez une grande vision de la vie. Voyez loin, voyez votre avenir, voyez ce qui pouvait être utile pour la province, mais également pour le pays. Moi, je l'ai toujours dit que la province de Moyen-Dôme, c'est une province bénie, potentiellement riche en termes de ressources humaines, en termes même des ressources naturelles. Malheureusement, nous sommes encore en grand retard. Ressaisissons-nous, réveillons-nous, ne nous laissons pas distraire par ces histoires-là qui n'ont ni tête ni queue. Bravo à l'honorable amitié pour l'œuvre, pour ses actions au niveau du Nombo par rapport à la situation de la marche. Vous êtes libre, moi je ne mets que mon opinion, les organisateurs de la marche. Si vous trouvez que c'est utile, c'est objectif et surtout rationnel, parce que tout ce que nous devons faire, nous devons le faire avec la rationalité. Si vous trouvez que c'est rationnel et que c'est fondamental de faire cette marche et que cette marche va amener le développement de la province, tant mieux. Mais si vous trouvez que cette marche n'apportera absolument rien, mais moi si j'étais le gouverneur, par exemple, j'étais le gouverneur de la province, lorsque je regarde comment cette province est en train de stagner dans le sous-développement, donc on est là bloqué et on ne sait pas faire le nettoyage, et qu'il y a des gens, des pasteurs tels que le pasteur Billy, qui construit une grande église moderne, je mettrai tous les moyens, pas tous les moyens, même un peu de moyens à sa disposition, parce que lorsque cette église va finir, sera achevée, ça sera pour l'honneur, la fierté de la vie du moment en particulier, de la province en général. Certainement, les autorités sur place seront invitées. Le gouverneur, sans doute, le maire viendront pour l'inauguration, la dédicace de cette église, ça sera la fierté. Moi, à la place des autorités ou du gouverneur, je mettrai les moyens même financiers pour donner à cette église au pasteur afin que l'église s'achève. Mais bon, je sais que ce pasteur-là, il est aussi très strict, rigoureux, et que tout ce qu'il fait, il aime toujours le faire avec les membres de son église. Mais sinon, ce sont des gens à soutenir, voilà. Donc après, cherchons la paix. Autrement, j'appelle à l'unité. J'appelle à la cohésion de fils et filles de Moyen-Dôme. Ça ne sert à rien de nous entre-déchirer, ça ne sert à rien de nous entre-tuer. Cherchons le développement de la province, travaillons pour son décollage. Nous sommes encore en grand retard comparativement à d'autres provinces. Certes, les pays ne marchent pas tellement, mais il y a des points où les choses vont quand même de l'avant. Mais chez nous, ça ne marche pas. Voilà, donc qu'est-ce qui se passe à Inongo? Je vais essayer un peu de vous donner les deux principaux points. Voilà ma petite analyse
de ce qui se passe dans notre province. Et comme je l'ai dit, nous essayerons de faire des directs. Nous essayerons de faire des directs avec vous pour commenter, analyser, sans passion, sans prendre aucune partie, sans peut-être manipuler. Nous allons essayer de le faire comme ça régulièrement. Alors voilà, on peut le faire même en lingala, il n'y a pas de problème. On peut le faire pour les langues que je ne maîtrise pas et tout, c'est un peu compliqué. Mais tout ça, là, on a lingala, tout ça, là, on a en français. Donc, c'est notre province. Parlons pour notre province, travaillons pour la visibilité. Si MyNdomNews.net a été créé, nous avons lancé cette petite entreprise médiatique. C'est justement pour la visibilité de notre province, pour qu'on parle un peu de notre province, que le Bélamaramouzou, les Kakuna, Batupaye, MyNdomNews.net, parce que nous qui avons peut-être étudié des prochaines diplômes ailleurs, même si la grande partie, nous l'avons faite sur place dans le MyNdombe. Ailleurs, les gens me posaient la question, ils n'ont pas il y a longtemps, les gens ne connaissaient même pas nos coins, nos territoires et tout. Alors, si aujourd'hui, il y a un média qui peut parler de Kiri, par exemple, il y a un média qui peut parler de, je ne sais pas, Yumbi et tout. En tout cas, je pense que la place est là pour tout le monde. Exprimez-vous librement, envoyez-nous les éléments. Si vous avez une actualité, une activité, n'hésitez pas à l'envoyer à la rédaction de MyNdomNews.net au plus 243 81 025 58 45 plus 243 81 025 58 45 pour diffuser, pour publier. Mais également pour tous ceux qui sont journalistes, vous qui êtes en province et tout, contactez la rédaction si on peut éventuellement collaborer. Voilà, les médias est là pour vous, les médias est là pour la province, les médias est là pour tout acteur de développement, pour tout enfant, tout originaire de la province. Même ceux qui ne sont pas de notre province, qui veulent parler de MyNdombe, il n'y a pas de problème, ils peuvent nous contacter, on parlera de notre province. Alors, voilà, je souhaite excellent dimanche à tous. Excellent dimanche à tous. Donc voilà, c'est la vidéo que je voulais faire car on n'a pas réussi vraiment à réaliser notre direct faute de connexion. La connexion vraiment n'est pas assez bonne, ça coupé à tout moment. Nous avons essayé hier, ça n'a pas marché. Aujourd'hui, on a réessayé, ça n'a pas non plus marché. C'est ainsi que nous avons fait cette vidéo. Vous qui voudrez bien entendu réagir, réagissez aux commentaires, posez vos questions éventuellement et nous y reviendrons. Merci, MyNdombe est très fort quoi. Donc, surtout ensemble, moi je suis Armand Bola, simplement journaliste.